Eh bien bonsoir à tous ces amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais HJOCR, victoire 2-1 de nos Lyonnais. Bon, bah voilà, écoutez, on va déjà commencer avant tout de parler de ce match, de parler de la compo, mais j'aimerais passer aussi un autre petit message avant. J'aimerais, on va dire, fêter l'anniversaire enfin fêter l'anniversaire, c'est pas l'anniversaire d'une personne, mais plutôt fêter l'anniversaire et plutôt parler aussi de rappeler les 15 ans voilà, de l'OL Foundation ou l'OL Fondation en français, t'appelles ça comme tu veux. Entreprise qui du coup forcément qui a été créée qui est liée à l'Olympique Lyonnais, fondation qui soutient notamment les projets caritatifs qui permet de voilà d'aller voir des enfants la visite de joueurs dans la visite de joueurs dans des hôpitaux pour les enfants, voilà, c'est un très beau projet, mine de rien, qui a déjà 15 ans et qui s'est bien développé depuis. Hein. Là, vous l'avez vu, pour ceux qui ont regardé un peu l'avant-match, voilà, avec le jeune supporter là, qui a maintenant, quel âge, je sais plus, 18 ans, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Djibril, si je me souviens bien son nom, je pense que c'est ça. Il y a eu quelques années de ça, voilà, avait fait un coup d'envoi fictif, vous savez, avec les espèces de robots où les gamins sont à travers un écran, voilà, pour on va dire, comment expliquer, voilà, enfin vous m'avez compris quoi, les espèces de robots que tu peux voir à travers, voilà, ça permet par exemple aussi, c'est que ce système il existe aussi notamment pour les écoles, pour que les enfants qui sont malades qui puissent suivre les cours à distance, c'est très bien. Le projet aussi Well Foundation, c'est aussi un projet mine de rien qui il me semble aussi facilite l'insertion sportive au sport, enfin du moins l'insertion sportive, pour que tout le monde soit égaux, voilà, ça fait aussi plein d'autres choses. Après, bon, je sais plus tout ce qu'il y a dans Well Foundation, il y a beaucoup de trucs, c'est un projet qui regroupe beaucoup de choses. Mais voilà, ça a fêté ses 15 ans, très beau projet que je soutiens vraiment, et c'est bon de le rappeler l'existence de ce projet, c'est vrai que des fois on oublie carrément que ça existe. Mais oui, c'est très bonne idée, voilà, pour l'époque déjà, ça a été créé en 2007, si je me trompe pas. Très bonne initiative de Jean-Michel Aulas et de ses anciens, ses anciens, comment dire, ses anciens employés, voilà, on va dire ça comme ça, voilà. Bref. Bon, intro un petit peu longue, voilà, je me suis attardé là-dessus parce que ça me tenait à cœur quand même, ça me fait du bien, voilà, pour les enfants et tout, c'est vraiment une très belle chose. Bref, parlons de sinon, commençons avant tout par la compo, donc la compo les gars, on était toujours dans le système habituel, hein, 4-3-3 avec un milieu défensif, donc Yohan Rio au cage, oui, parce que Lopez est toujours suspendu. D'ailleurs, il me semble que Rio, il a encore ce match face à Angers, là, qui arrive dimanche, et après c'est bon, Lopez peut rejouer, donc voilà, ça sera normalement son dernier match, pas peut-être de la saison, mais son dernier match avant un long moment, si tout se passe bien, à Rio au cage, donc il reste plus que le match face à Angers, si je ne me trompe pas. À gauche, tu avais Tagliafico comme d'hab, la défense centrale, pareil, comme d'hab, Lukeba, Mendes, à droite, Malo Gusto. En 6, tu avais le Penant qui continue d'être titulaire et franchement, il mérite parce que encore un bon match. Là, on va on a eu beaucoup de changements au milieu de terrain à l'arrivée, surtout sur les 2-8 entre guillemets, avec Cacré et Ferre titulaire. Sinon, en attaque à droite, c'était Tété. En 9, enfin du coup, numéro 10, parce que voilà, du coup, vu que Paqueta est parti, la Lacazette récupère son numéro 10. Et à gauche, on a Toko et Kambi, que voilà, on ne comprenait pas comment ils pouvaient le faire jouer, mais bon, au final, on verra par la suite, et bon, vous l'avez vu du moins pour ceux qui ont eu le match, que c'était pas forcément une mauvaise idée. Voilà, bon, écoutez, le début de match. Alors écoutez, bon, le match globalement, il a eu un peu le même rythme dans toute. C'est vrai qu'il n'y a pas pour moi une énorme analyse à faire là-dessus parce que c'est un match globalement qu'on a dominé. Surtout un match qui, pour moi, alors, qui n'a pas non plus dominé aussi bien que, rappelez-vous, les 5 premières minutes contre Reims. Il faut rappeler les 5 premières minutes pardon, contre Reims. On avait très bien joué, mais bon, ça n'avait pas duré longtemps. Après, on a eu un match à chier et bon, on va pas refaire le match avec ce misérable 1-1 qu'on a vu dimanche dernier. Là, écoutez, un match où bon, c'était pas une domination non plus totale, où on a produit du beau jeu exceptionnel, mais on a quand même bien joué quand même. Hein. Je trouve que c'était vraiment pas trop mal. Je trouve que c'était cohérent ce qu'on a vu dans ce match globalement. Voilà, les premières minutes que j'ai trouvé surtout vraiment pas trop mal du tout, hein, avec notamment un bon Toko en chambre, vraiment qui m'a, je vais pas dire qu'il m'a impressionné, mais qui voilà m'a un peu surpris. J'avoue, je l'attendais pas à le voir en jambes comme ça, qui a fait un bon match, peut-être un des plus gros tops du match, même peut-être même le top de ce match, faut le dire. Qui a créé aussi que j'ai aimé dans un rôle un peu différent malgré ses lacunes. J'aime beaucoup quand il est un peu plus haut comme ça, je le préfère voir en 8 personnellement qu'à créer qu'en 6, moi je le dis. Je dis souvent que Cacré pour moi c'est pas un 6. Et surtout que je trouve ça dommage de le mettre en 6 quand tu vois le volume de jeu qu'il a. Alors franchement, bon, c'est pas non plus un 8 technique Cacré, c'est pas un Awar, c'est pas un Paqueta, mais je trouve qu'il a, il a vraiment il a vraiment quand même tu vois quand même qu'il a du ballon dans les jambes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je trouve que c'est un joueur réellement pour moi Cacré qui est capable vraiment de faire des passes justes,
même si des fois il peut essayer de casser des lignes, c'est un peu compliqué, ça marche pas toujours, mais au moins il essaye. Il essaye de peut-être des fois de frapper un petit peu, bon il l'a pas fait dans ce match, mais il l'a déjà fait dans le match précédent, enfin peut-être qu'il l'a fait une fois dans le match, je me rappelle plus. Et surtout vraiment une capacité de contrôle, on voit qu'il a vraiment, il est à l'aise on va dire avec le ballon techniquement dans les espaces, dans les petits espaces aussi il est assez à l'aise. Donc c'est bien, et puis voilà. Donc écoutez, dans le match, on a eu, bon, jusqu'au but de TT, beaucoup d'occasions, enfin, on a eu beaucoup d'occasions, mais en fait, le problème que j'ai, c'est pas vraiment des occasions, pour moi, c'est plus des actions, même si occasion, action, c'est pareil. Mais dans le sens, j'appelle pas ça occasion, dans le sens où, oui, on était dans le but, mais on n'avait pas d'occasion franche, tu vois, c'était pas des, ça mettait pas en danger le gardien, si tu vois ce que je veux dire. À part l'occasion de la casette, là, vous voyez laquelle enfin, je m'emmène les passos, j'essaie de parler trop vite. L'occasion où, la casette fait son petit piqué, là, voilà, qui est sauvé, pile sur la ligne par, Koef, je crois qu'il s'appelle le joueur auxerrois, c'est ça, il me semble. Voilà. Et puis aussi, on a eu aussi un Costil qui a fait un bon match en face, hein, faut dire, Benoît Costil, le gardien, l'ancien gardien c'est de Bordeaux aussi, puis il a joué à Rennes, si je me trompe pas, Costil. Voilà, qui a fait un gros match au goal aussi, il faut le dire, hein, il a fait un très bon match le gardien, très bon gardien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, donc alors un Picardie qui quand même je trouve butait quand même beaucoup sur cette équipe d'Auxerre malgré qu'on dominait, hein, on avait clairement la possibilité dans ce match. Mais bon, on a fini par céder, enfin Auxerre a fini par céder plutôt, voilà, a fini par céder par céder tout simplement, j'arrive plus à parler. Donc avec cette, il me semble, c'est Tagliafico qui lance Toko Ekambi. Toko Ekambi qui fait en une touche une bonne passe, voilà, en retrait, qui passe devant les deux défenseurs ou les trois défenseurs, je sais plus combien ils étaient. T'as Tété qui est au deuxième poteau tout seul, il la pousse au fond, ça fait 1-0. Bon, on se dit, c'est bien, tu vois, au moins on n'a pas pris trop de temps, j'avais peur que tu vois, si on rentrait avec 1-0 à la mi-temps, que ça allait être compliqué. Bon, là au moins on marque. Après ce but-là, je trouve quand même que le rythme il a un peu baissé, on a eu quand même beaucoup moins d'occasions, mais on a quand même su garder du moins une domination, je trouve vraiment, comme je vous dis, dans ce match, on a vraiment pu dominer complètement ce match. Il était limite parfait, mais bon, presque parfait, d'où le titre de la vidéo, d'ailleurs, je sais comment je vais l'appeler. Parce que voilà, le premier mi-temps, après j'ai rien d'autre à dire. Mais bon, deuxième mi-temps où on va dire jusqu'à la 60e minute, enfin même jusqu'au deuxième but, tout simplement, en fait, tu domines beaucoup aussi, et voilà, tu continues à dominer. Au CR, ils ont vraiment pas le ballon, pour moi, ils ont pas eu d'occasion dangereuse jusque-là. Et voilà, tu vois, moi, arrivé à la 60e minute, bon déjà, je me pose toujours la question, pourquoi il n'y a pas encore de changement. Bon, ils arriveront 7 minutes plus tard, mais surtout, je me dis, 60 minutes, c'est toujours 1-0, et c'est que la JOCR, les gars, en face. C'est que la JOCR, malgré que, voilà, la JOCR, bon, je suis content de les revoir en Ligue 1, et tout, j'espère qu'ils resteront en Ligue 1. Mais voilà, les gars, la JOCR, c'est quand même, pour moi, ce soir, ils m'ont paru vraiment très très faible. Ce genre d'équipe, tu dois, normalement, avec comment on va dire, l'aisance technique que tu as face à eux, la qualité technique que tu as en plus par rapport à eux, tu dois les mener déjà au moins 2-3-0. Franchement, ils étaient vraiment faibles au CR ce soir. Il faut pas non plus, même si on a fait un bon match, c'est pas que j'ai envie de encore une fois tirer sur l'ambulance OL, mais voilà, quand tu vas jouer contre des plus gros, je dis ça ne passera pas. Et voilà, c'est ça où là, je veux en venir. Parce qu'après, 67e minute de jeu, t'as des changements, donc Cherki qui rentre à la place de TT, du coup, et c'est du coup Fèvre qui est sorti à la place, qui est sorti à la place. Non, oui c'est ça, c'est sorti qui est. Ouais, j'arrive plus à parler, disons, j'ai beaucoup de mal ce soir dans ce débrief. Fèvre qui est sorti à la place de, je sais plus, Tolisso, tout simplement, voilà, je sais pas pourquoi je cherche plus loin, Tolisso, voilà, qui est rentré. Bon, écoutez, après, je sais plus combien de minutes après, ça arrive, il y a, même pas, je crois 2 minutes après, il me semble, hein, Cherki, il y a corner pour Lyon. C'est Cherki qui s'en charge, hein, d'ailleurs, très beau corner tiré par Cherki, qui l'avait pile sur Toko Ekambi qui est tout seul au marquage aussi, alors, content qu'il marque là-dessus, c'est bien, je suis très content de marquer sur corner, parce que ça, à Lyon, j'ai l'impression de voir un corner marqué tous les 2-3 ans à Lyon, c'est quand même incroyable quand même qu'on n'a jamais été dangereux sur les corners. Et encore là, on marque sur ce but parce qu'il faut quand même le dire, les gars, faut être objectif. La défense auxerroise était complètement aux abois. Où était la défense auxerroise? Je me pose vraiment la question. Voilà, vraiment mauvaise défense. Mais bon, on prend quand même, hein, ça fait 2-0. Voilà, quand même Toko Ekambi qui fait le geste, on va quand même pas le critiquer d'avoir marqué. Bravo Toko. Ça fait 2-0, très beau centre de Cherki. D'ailleurs, je trouve que Cherki, ça pourrait être intéressant sur les coups de pied arrêtés parce que franchement, à Olympique Lyonnais, ça fait quand même des années depuis qu'on a plus du moins Memphis de paille, c'est compliqué quand même les coups de pied arrêtés. Donc ouais, 2-0, je me dis enfin, là c'est bon, on est enfin à l'abri. J'espère, j'ai vraiment, voilà, je me dis bon c'est bon, on va faire un clean sheet, je suis content, ça va les mettre un peu en confiance. Mais non, et c'est là où je dis pourquoi il est presque parfait, parce que vraiment c'est ça qui manque pour que le match soit quasiment parfait. On va dire un match, enfin du moins pas parfait, mais un match complet, si je peux parler, toi, c'est plus le terme. Ça aurait été un match presque complet si jamais on n'avait pas pris ce premier but, enfin ce seul but qu'on prend, ce but, voilà, à la 78e, je crois, un truc comme ça, dans une contre-attaque auxerroise. C'est, je crois, Le Penant qui fait une frappe, il y a un compte favorable. Bon, si c'est pareil, il y a beaucoup de réussite aussi des Auxerrois, que ça revient pile dans leurs pieds, ça revient pile dans le sens de la course, tu sais, bon,
et eu aussi cette réussite-là. Mais c'est pas une excuse, les gars. Voilà, c'est pas une excuse. Je me dis, putain, mais ah, ce club, franchement, c'est voilà, c'est, j'ai pas envie de dire qu'on est des clowns parce qu'en soi, enfin si, en soi, c'est une faute professionnelle encore une fois de n'avoir personne derrière. Les mecs, ils sont tout seuls. Les mecs, ils sont tout seuls face au but, putain. L'autre, c'était, comme l'avait dit, c'est Benjamin Nivet d'ailleurs, commentaire de sur Prime Vidéo, c'était No Man's Land. Il y avait personne. Wesh, il y avait personne. Il y avait que Ryu. Ryu, il était tout seul. Les mecs, ils ont eu le temps de faire, facilement 50 mètres tout seul, quoi. Les deux. Enfin, bref. Il y avait personne en défense. Où étaient les défenseurs? Je veux bien qu'on joue offensif, mais quand même, les gars, il faut rester. Tu montes, allez, on va dire jusqu'à la ligne, la ligne médiane du terrain, voilà, pour jouer le hors-jeu au maximum. Mais voilà, au-delà de ça, il n'y a pas d'hors-jeu, donc voilà, c'est ça le problème, quoi. Donc oui. Alors on se prend un but assez débile et là tu te dis de 1, tu te dis qu'on va trembler et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors j'aimerais quand même un peu remettre les gens en clair. Je trouve qu'on n'a pas réellement tremblé à part la grosse occasion de Serre en fin de seconde mi-temps avec l'arrêt de Ryu là qui l'arrête comme ça. En soi après ils n'ont pas eu non plus d'action véritablement dangereuse. Et Auxerrois ils nous ont mis un petit peu en danger dans le match et ils ont eu 2-3 actions où tu te dis bon ça aurait pu être dangereux mais bon c'est passé calme. Mais c'était pas non plus tu vois des frappes parfaitement cadrées que le goal fait un exploit ou quoi que ce soit tu vois. Je trouve quand même qu'ils ont été aussi assez maladroits les Auxerrois devant le but donc ça allait. Mais il y a eu quand même effectivement cette dernière action d'Auxerre là où voilà, Ryu l'arrête comme ça où tu t'es dit putain c'était chaud là tu t'es dit voilà, on tremble, hein, on serre les fesses et encore une fois on a dû encore une fois changer de caleçon quoi. C'est vraiment ça fait rigoler mais putain c'est dommage, franchement, c'est dommage qu'on n'arrive pas vraiment à faire de clean sheet, qu'on n'arrive pas à vraiment déjà se mettre. Déjà, je pense que ce match-là, en soi, là, on n'aurait même pas à subir ça. Je le dis encore une fois, et ça sera bon. Ce que je dirais aussi, après, j'en parle à la fin, c'est qu'on doit réellement se mettre déjà à l'aise. On doit déjà l'avoir plié ce match, les gars. Le match, il aurait déjà dû être plié, mais depuis longtemps, depuis fort longtemps, les gars. Enfin, je sais pas, je veux dire, tu dois, je le dis, face à ce genre d'équipe-là, tu dois déjà mener 3 voire 4-0. Hein. Et le problème, c'est que tu mènes que 2-0. Donc oui, c'est problématique. Voilà, donc à part ça, il y a eu des changements aussi. Bah voilà, juste avant cette action de Rio aussi, il me semble que c'était Barcolo qui est rentré, et c'était aussi, je ne sais plus, Dembélé aussi qui est rentré, qui a eu une action, et puis c'est tout. Enfin bref, ils ont pas eu grand chose à faire, on les a pas beaucoup vus. Et à part ça, s'il y avait rien d'autre à dire dans ce match, globalement, c'est ce qui passait, où la domination totale de l'Olympique Lyonnais, qui a eu la possession, qui s'est créé quelques actions, c'était trop faible en face, voilà, on était beaucoup trop fort, nos joueurs étaient beaucoup trop forts par rapport à Auxerre, voilà, tout simplement. Pour moi, il y a rien d'autre à dire tactiquement sur ce match-là, parce que franchement, voilà, pas grand-chose à dire. Ouais, donc du coup, globalement, bah, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce match? C'est un match globalement bon dans sa globalité, quand même, faut quand même le dire, c'est un match qui est globalement bon, malgré les 15 dernières minutes qui sont un peu plus compliquées. Voilà, j'ai pas envie de toute façon, je vous dis, moi, même ils auraient gagné 4-0 en jouant bien, je te dis, je suis quand même toujours inquiet face, voilà, quand on va jouer dans des grosses équipes, enfin, face à des grosses équipes, et puis on sait que c'est un piqué, voilà, et tu vois, par exemple, un joueur comme Toko, tu vois, il a répondu présent aujourd'hui, mais tu sais très bien que dans un mois, ça va même sûrement retomber, parce que là, il a voulu répondre aux critiques pour qu'on le laisse tranquille, mais dès qu'il sera voilà, dans une zone de confort, qu'on le critiquera moins, il continuera à nous faire des matchs de merde, enfin, faire des dingueries, enfin, globalement, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Après, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais bon. Je ne suis pas encore, on va dire, convaincu par ce Olympique Lyonnais-là. Et c'est surtout ça que je dis pour les prochains matchs et que je voulais revenir là-dessus. On devra être plus tueur. Hein. Il faudra qu'on soit beaucoup plus tueur devant le but. Ça, c'est pareil, on n'est pas assez tueur. C'est bien beau d'avoir des actions. Là, je suis quand même content du contenu. C'est quand même mieux que d'habitude. On va quand même pas s'en plaindre. Quand même, j'ai quand même passé un assez bon moment quand même devant le match. Il faut quand même le dire. Voilà, on va pas faire les rabat-joie. Il faut profiter. Mais voilà, c'est dommage de pas être un peu plus tueur, les gars. Il faut être tueur, parce que ça, quand tu vas jouer, encore, je me répète, j'ai l'impression de me répéter 4 fois par vidéo en disant la même chose. Mais quand tu vas jouer une équipe un peu plus forte, un peu plus capée, même si bon, Monaco, on va jouer Monaco dans pas longtemps, Monaco, ils viennent de perdre face à 3, c'est pas la meilleure forme. Il faudra quand même être beaucoup plus tueur, il faudra être clinique devant le but. Parce que ça ne pardonnera pas, hein, face à d'autres équipes. Surtout si quand tu vas jouer Paris, là, ça ne pardonnera pas si tu rates autant d'actions. Voilà. Bon, les tops et les flops. Alors, bon, en top, Toko, hein, t'es obligé de mettre Toko, voilà, une passe D, un but. Bon match, en jambes, des bons choix. C'est dommage des fois qu'il joue un peu trop individualiste. Hein. Il a fait des. Mais bon, à part ça, je trouve quand même qu'il a fait un bon match. Un match intelligent, on va dire. Voilà, il a été intelligent, je trouve, aujourd'hui, Toko et Kambi. C'était intéressant, c'est dommage de pas le voir plus souvent à ce niveau-là, quoi. Tu te dis, c'est vrai qu'on soit. Si Toko gardait ce niveau-là, qu'il avait, ou même qu'il gardait le niveau des 6 premiers mois de la saison 2020-2021, franchement, voilà, Toko, on se posait même pas la question de savoir si on a besoin d'un ailier gauche. Mais bon, malheureusement, Toko, on sait que c'est un joueur qui est très irrégulier. C'est ça le problème. C'est ça qui arrive. C'est ça le problème. Du coup, au milieu de terrain aussi, j'aimerais aussi mettre, enfin, en top, j'aimerais aussi mettre du coup Le Penant. Le Penant que j'ai encore beaucoup aimé, Le Penant. Je suis obligé de le mettre en top parce que en soi, beaucoup de joueurs peuvent être en top, mais Le Penant, je vous rappelle qu'il a 19 ans, il vient de Ligue 2.
Le mec, il a pas d'expérience, il fait quand même des sacrés matchs en 6, il a de la pression. Passer de Caen à Lyon, c'est une autre dimension, faut le dire. C'est quand même, sans manquer de respect au Canet, c'est quand même, Lyon, c'est quand même largement au-dessus de Caen. T'as une pression quand même, t'as des ambitions beaucoup plus grandes qu'à Caen. Et il s'adapte parfaitement à ça, et ça me fait plaisir quand même de se dire. Mais c'est aussi, quand une fois, je dis, assez fou de se dire que c'est un mec qui vient de Ligue 2, qui est limite notre meilleur joueur depuis le début de la saison, quoi. Voilà, ça te montre aussi que voilà, à côté, il n'y a pas non plus des très grandes lumières. Mais quand même, voilà, après, c'est pas le seul bon ce soir, mais voilà, le Penant, très content. Franchement, il a raté quasiment aucun match. Il a même pour moi fait que des bons matchs, par exemple, jusqu'au début, en espérant que ça continue. En espérant que ça continue. Deuxième top, j'ai envie de mettre Cacré aussi, parce que Cacré, même s'il a des lacunes et tout, je préfère largement avoir un Cacré qu'un Reine Adélaïde. Et je préfère même avoir Cacré, mais ça va même vous choquer, mais pour l'instant, tu vois, si t'avais le choix entre faire un Cacré ou un Tolisso, je préférerais mettre voilà, Cacré que Tolisso. Voilà, je le dis, moi, Cacré est plus fort que Tolisso. Pour moi, c'est un joueur qui est plus, au moment, à l'instant T où je vous parle, hein, à l'instant présent, c'est un joueur pour moi qui est plus fiable que Tolisso, parce que Tolisso, je trouve qu'il a encore un peu de mal, même si sa rentrée est pas mauvaise. Je trouve quand même que Cacré est beaucoup plus, on va dire, intéressant. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, bien sûr, bon. Après, là, on va en parler aussi au top. Je voulais mettre aussi un peu Gusto aussi, parce que Malo Gusto, il a fait encore un bon match, globalement aussi. Tété, à part son but, je l'ai pas trouvé non plus, on va dire, assez intéressant pour mettre en top. Je trouve qu'il a pas non plus fait énormément de choses. Il a pas été mauvais, hein, mais j'attendais un peu plus quand même, tu vois. Donc ouais, 4 top, avec, je mettrais quand même Gusto aussi, qui a fait un assez bon match aussi, je trouve aussi. Les flops, par contre, les flops, oui, justement, je voulais parler, quand je voulais parler de Tolisso, j'aimerais bien avoir, juste pour l'instant, vu qu'on a perdu Paqueta, avoir un milieu Cacré, Le Penant et Tolisso, du coup, parce que c'est vrai que Fèvre, les gars, c'est dommage, parce que tu vois, Fèvre, je pense qu'il aurait peut-être un coup à jouer dans ce poste de 8, mais le problème, c'est que les gars, Fèvre, c'est pas un 8. C'est pas un 8, faut quand même s'il a été formé 8 ou même 6, je sais plus, mais il est formé finalement dans le cœur du jeu. Le problème, c'est que justement ça, c'est que c'est censé être un meneur de jeu, mais on a vu ce soir qu'il a eu beaucoup de mal, notamment dans les passes et tout. Je trouve qu'il a eu beaucoup de mal. Il s'est pas assez montré, alors que c'est censé être un meneur de jeu. Un meneur de jeu, c'est censé bouger, être disponible partout, tu vois. J'ai trouvé un peu invisible faible. C'est dommage parce que je trouve que il a quand même des qualités quand même, mais voilà, pas assez présent, je dirais. J'attends plus de Fèvre, mais après je pense que c'est quand même plus pour moi un ailier à la limite qu'un un joueur de, ou du moins un joueur plus d'aile que de cœur de jeu. Tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il a cette capacité quand même réellement à jouer meneur de jeu. Je suis pas convaincu par ça. Voilà. Alors deuxième flop. Après j'ai pas vraiment d'autres flops en soi, mais on va dire que c'est un flop que je mets entre parenthèses, tu vois. Parce qu'en soi, il fait aussi. Je trouve qu'il fait un bon match, hein. Je trouve qu'il fait globalement un bon match. Mais en fait, j'ai pas envie de le. Mais en fait, je le mets en flop parce que j'attends aussi plus de lui. Comme un Tolisso, c'est Lacazette. Alors, malgré que j'aime beaucoup Lacazette dans le fait, quand même, tu vois que c'est Lacazette, quand même, c'est un œuf qui bouge, tu vois. C'est pas un œuf qui est fixe comme Moussa Dembélé. C'est un œuf qui peut se retrouver sur l'aile pour. Il dézone, entre guillemets, c'est comme ça qu'on peut dire, si je peux me permettre. Il dézone, il va à droite, à gauche et tout. Mais tu vois, Lacazette, je trouve quand même que j'attends un peu plus, quand même, t'as l'impression quand même que dans l'accélération, si je peux me permettre, tu vois, c'est un peu plus compliqué, c'est plus Lacazette aussi explosif qu'on avait avant, tu vois. Et ça, c'est un peu le plus problématique, c'est vrai que dans mon, même si je sais, ça j'avais quand même conscience qu'il allait beaucoup être moins rapide qu'avant, il allait beaucoup être moins vif qu'avant, parce que forcément, il a vieilli, le corps, il vieillit aussi, forcément, il a plus la même capacité qu'avant. Mais tu vois, il faudra faire attention, parce que si tu joues contre contre des défenses qui sont vraiment très resserrées, qui te lâchent pas du tout, sans l'explosivité, ça va être très compliqué. Donc voilà, Lacazette, j'attends peut-être un peu plus, et j'aimerais un peu plus qu'il se montre, voilà, qu'il soit plus présent, on va dire, justement, dans l'axe, que c'est bien de dézonner, mais des fois, je trouve qu'il est peut-être un peu trop, justement, il dézone peut-être un peu trop, des fois. C'est un peu peut-être mon souci, c'est que j'aimerais un peu plus le voir dans l'axe, quand même, parce que ça reste un buteur, quand même. Voilà, après, peut-être que, bon, certains ont leur avis là-dessus, mais ouais, c'est vrai que j'attends un peu plus de Lacazette, quand même. Bref, j'ai rien d'autre à dire si on se débrief, je suis un peu fatigué, je suis désolé. On se retrouvera du coup pour alors dans cette semaine du coup, parce qu'il y aura notamment un débrief voilà dimanche, enfin même pas en fait lundi parce que je pourrais pas le voir malheureusement vu que je travaille dimanche, le débrief de Lyon-Angers, je pourrais pas vous le faire en temps et en heure, c'est pas grave, je le ferai quand même le lendemain, c'est pas un souci. Mais surtout par contre je ferai surtout c'est une vidéo bilan mercato, je pense que je vais la faire du coup vendredi. Parce que si je me trompe pas, le mercato il s'arrête du coup demain, je pensais qu'il s'arrêtait ce soir mais il s'arrête demain pour faire un petit peu un bilan de ce magnifique mercato de l'Olympique Lyonnais. Oui. Donc sinon ouais, on se retrouvera sûrement là, du coup après-demain, du coup c'est au moment où je vous parle. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis bah rien d'autre à dire sinon, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Quels sont les joueurs que vous avez appréciés dans ce match? Quels sont les joueurs aussi que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous auriez voulu voir? Est-ce que pour vous, vous êtes satisfait de cette performance? Enfin, bref, voilà, dites-moi votre avis, quoi. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Voilà, tout est bon à prendre. Je rappelle que je suis là sur YouTube pour débattre, donc c'est vos avis qui m'intéressent. Je suis surtout là pour ça, pour débattre avec vous. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. On se retrouve normalement vendredi pour la vidéo bilan du mercato.
Ce que j'ai rien d'autre à vous dire, je vous souhaite une bonne soirée de victoire du coup de nos Lyonnais quand même, qui sont pour l'instant quand même à 10 points quand même. Hein. On est voilà on est sur le podium techniquement pour l'instant au moment où je vous parle. Voilà, donc on va voir si ça reste comme ça. Voilà, rien d'autre à vous dire. À la prochaine et puis allez le Wild. Allez, salut à tous les amis.